Shalom, peuple des dieux, shalom, le fils de Christ, vous qui avez part à l'héritage du testataire, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur encore richement. Encore, c'est encore nous, et comme vous le constatez encore, nous allions partout où vous êtes, dans des maisons, dans des bureaux, partout où vous vous trouvez dans des voitures, et vraiment que vous recevez des riches salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore nous, encore dans ce plateau, comme vous le constatez, nous sommes dans la plateforme position Logos, notre émission toujours l'émission du temps de la fin. Et nous sommes toujours là pour pouvoir faire ce qui est bien à pouvoir faire plutôt ce qui est bien avec la grâce de Dieu, bien sûr. Nous profitons également de saluer à la baie vitrée, c'est notre précieux frère qui est là-bas. Nous disons que la bien plus éternelle se bénisse richement pour le bon travail que tu accomplis tous les jours pour notre Seigneur. Encore nous, encore c'est là, moi c'est votre frère Franck Gibonta, un bien-aimé du Seigneur, un royaume qui est là pour en profiter, tirer profit sur des choses du royaume des cieux. Donc ne changez pas de sur des canaux, restez stabilisés sur des canaux, je suis sûr et certain, et vous ne serez pas déçus. Au contraire, dans les choses de Dieu, on n'a jamais aussi été déçus d'ailleurs. Récemment, nous étions ici avec un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Et nous sommes encore avec lui, comme vous le constatez. Et lui encore fait appel afin qu'il s'écrit sur un thème qu'il avait intitulé La prière professionnelle de Daniel, le plus de l'étalement excusé. Donc, il nous avait parlé sur certaines choses très et capitales. Nous tous, nous avons peut-être tiré nos conclusions et nos pensées au travers de ce qu'il avait eu à évoquer. Pasteur Shalom. Oui, c'est encore plus que vous êtes le bienvenu dans le plateau. Il y a des frères, il y a des bien-aimés partout dans le monde qui les suivent. Parfois, il y a ceux qui sont venus aujourd'hui, qui ne sont jamais vus, qui ne sont jamais connus. Ils laissent au moins 3 à 4 minutes pour se présenter. Ils durent et de te présenter réellement afin que les chers téléspectateurs qui se trouvent du gauche à droite puissent au moins entendre. Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre frère dans le Seigneur, le bien-aimé Landry Michel. Et nous partageons une foi. Nous avons tous un salut en commun. Et je suis précisément à Pointe-Noire, dans le quartier Fungu. Bien sûr, pour ceux qui ont une maîtrise du quartier, je profite de saluer tous les aiglons, sinon tous les fils de Dieu qui sont partout dans la métropole. Dieu vous bénisse et sa grâce et sa miséricorde puisse se rabonder encore dans vos vies. Alors, je suis serviteur de Dieu. Dieu nous avait appelés, il nous a pas seulement appelés, mais il nous a aussi établis d'où nous évoluons dans l'œuvre du Seigneur, bien sûr, pour le bien de tous ceux qui veulent avoir le royaume et la vie éternelle. Donc, merci beaucoup. Les frontières ont été excusez-moi. La première chose que j'ai fait récemment, vous avez eu à parler sur la prière prophétique et le salement. Et aujourd'hui, nous sommes encore très bénis. Quel est le numéro dont vous nous apportez encore aujourd'hui? Bon, nous sommes serviteurs de Dieu. Quand on est serviteur, c'est que nous servons. Et on ne peut pas servir si nous ne recevons pas des instructions de la part de celui auquel nous sommes en train de servir. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Nous faisons tout par rapport à ce que nous recevons de celui qui nous a enrôlés. C'est vrai lesquels nous pouvons en avoir, mais nous ne parlons pas parce qu'il faut parler, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Mais puisque déjà
La fois passée, nous sommes ici. On avait commencé un thème, si je crois bien, et jusqu'à présent, on n'a pas encore fini, pas fini, mais au moins évolué sur ce thème. Donc, c'est pas possible que nous changeons un autre thème sans pourtant continuer avec le même thème qu'on veut commencer. Ah, vraiment, c'est Dieu qui nous supporte chez moi. Donc, chers téléspectateurs, ne savez pas peut-être les prochaines. Nous allons suivre alors la continuité de ce que l'homme de Dieu avait eu à évoquer concernant la prière prophétique de Salomon. Alors, dans partir, c'est quoi la prière en bref de Salomon? Mais comme on avait dit la fois passée, que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une inspiration divine. D'ailleurs, comme on l'appelle, les saintes écritures. Le frère Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et le frère Pierre, de son côté, lui, il a dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que ces livres-là, c'est un mystère. C'est comme un livre scellé. C'est une parabole. C'est le parler de Dieu. C'est l'expression de Dieu. La Bible est faite des paraboles. Alors, il faut maintenant que nous, les enfants de Dieu, nous puissions nous efforcer à connaître réellement ce que Dieu, en parlant au travers des Saintes Écritures, voulait dire quoi à l'humanité. Sinon, à ses enfants, à ses bien-aimés. Alors, quand nous sommes appelés serviteurs ou ministres, il faut que nous soyons à même, il faut que nous soyons capables, il faut que nous soyons à mesure d'expliquer réellement tout ce que Dieu avait dit. J'avais dit la fois passée qu'il n'y a pas d'hasard dans les choses de Dieu. Puisque toute écriture est inspirée. Donc même la prière que Salomon avait faite dans le temple, c'était une inspiration divine. C'est vrai. Donc il faut maintenant que nous puissions connaître pourquoi Salomon avait prié. Et la prière de Salomon, c'est une prière compliquée. Dans sa prière, il fait appel à Dieu. Il fait déplacer Dieu du ciel sur la terre. Dans sa prière, il dit, ô Dieu, le lieu où le peuple peut être exaucé, c'est seulement le temple. Le lieu où le peuple peut avoir le pardon des péchés, c'est seulement le temple. Le lieu où le peuple peut recevoir la bénédiction, c'est seulement le temple. Le lieu où le peuple peut renouer sa relation avec l'Éternel, c'est seulement le temple. Et quand le peuple sera dans la disette, quand le peuple sera dans le malheur, quand le peuple va vivre une défaite par leur ennemi, quand ça ne marchera pas, il suffisait seulement au peuple de venir prier dans le temple. Dieu défendra leur cause. Quand le peuple aura la bagarre, un combat avec une autre nation, s'il vient invoquer Dieu dans le temple, quelle que soit la hauteur de leur ennemi, la victoire sera de leur côté. Et quand il y aura la maladie, les pestes, la famine, beaucoup et beaucoup de choses, même quand le ciel deviendra comme de l'airain pour le peuple, il suffit que le peuple reconnaisse leur état de péché et qu'ils reviennent chercher Dieu dans le temple, ils auront le pardon et la réconciliation. Et le Seigneur dit encore dans sa parole que même un étranger, celui qui est éloigné du temple, à cause de la renommée du temple et de la grandeur du nom de l'Éternel, si cet étranger quitte son pays, il vient chercher, adorer, prier Dieu dans ce temple, cet étranger
aura l'exaucement de sa prière. Comprenez que dans la prière de Salomon, il appelle Dieu et il dit qu'au cours de la prière du peuple, la prière qui sera faite dans ce temple, quand le peuple aura le péché, car accorde-leur le pardon dans le temple. Ça veut dire qu'en dehors du temple, il n'y a pas la présence de Dieu. En dehors du temple, il n'y a pas l'exaucement des prières. En dehors du temple, il n'y a pas le pardon des péchés. En dehors du temple, il n'y a pas le salut. En dehors du temple, il n'y a pas la bénédiction. Et regarde, Dieu avait choisi un peuple. C'est Israël. Dieu a aimé Israël avant même leur existence. En réalité, Dieu n'a pas aimé Israël, mais Dieu a aimé Abraham. Et il a dit à Abraham, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc nous savons que la postérité d'Abraham, c'est Isaac. Dieu répéta la même parole qu'il avait prononcée à Abraham, à Isaac. Il dit à Isaac, je serai ton Dieu comme je l'ai été pour ton père Abraham. Mais je ne serai pas seulement ton Dieu, aussi celui de ta descendance après toi. Et on a vu la manifestation de Jacob. Et quand Jacob est né, Dieu, sous la forme de l'ange de l'Éternel, est apparu et il a combattu avec Jacob. Et Jacob a dit à l'Éternel, je ne peux pas te lâcher tant que tu ne m'es béni. Et l'ange de l'Éternel dit à Jacob, comment tu t'appelles? Que moi on m'appelle Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Ça veut dire qu'Israël, c'est un nom qui vient de Dieu. C'est par Jacob que ces 12 fils ont été appelés au nom des Israélites. Voilà, c'est par là qu'il y a eu l'existence d'un peuple appelé Israël. Maintenant, c'est à cause d'Abraham, c'est à cause d'Isaac, c'est à cause de Jacob que Dieu s'est créé un peuple qu'il a choisi parmi tous les peuples, sinon parmi toutes les nations de la terre. Donc, nous savons bien que Dieu n'est pas le Dieu des Congolais, Dieu n'est pas le Dieu des Américains, Dieu n'est pas le Dieu des Chinois, il n'est pas le Dieu des Gabonais ou des Angolais. Dieu est le Dieu des Hébreux. Dieu est le Dieu d'Israël. Est-ce que tu vois? Donc, si Dieu a eu à donner la loi, les ordonnances, le commandement ou les préceptes, il n'a pas donné ça au prime abord à toutes les nations du monde, mais il a donné ça à Israël. Pourquoi? Parce que par Adam, tout homme avait corrompu la voix de Dieu. Souvenez-vous, au temps de Noé, Dieu dit que je vais détruire l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que leur cœur se porte tous les jours vers le mal. C'est à cause du péché d'Adam que Dieu a tourné le dos à tous les humains. Cependant, Israël, ils sont séparés des nations du monde parce qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu par leur patriarche. Comme je dis, Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu dit dans Exode, si tu peux me le permettre, on peut lire Exode, pour la précision, au chapitre 9. Oui. Vous pouvez lire à partir du verset 1er. Et tu descends. Exode 19 au premier. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Maintenant,
si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une maison sainte. Et une nation, excusez-moi, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Vous voyez qu'ici, Dieu appelle Moïse au sommet de Sinaï. Il dit à Moïse, vous avez vu comment je vous ai délivré de la main de Pharaon et de la main des Égyptiens. Et comment je vous ai transporté sur les ailes d'aigle et je vous ai emmené envers moi. Si vous écoutez ma voix et si vous obéissez à mes commandements, vous serez pour moi un peuple saint. Vous serez une nation sainte. Et je ferai de vous un royaume et des sacrificateurs. Car toute la terre m'appartient. Si vous observez mon alliance, comprenez que Dieu ne peut pas marcher avec un peuple sans pourtant dorénavant traiter une alliance avec ce peuple. Donc c'est l'alliance qui fait devenir un homme, qui fait devenir une nation, qui veut devenir un peuple, la propriété de Dieu. Vous voyez frère, sur toute la terre, il n'y a jamais eu une nation qui a reçu le témoignage de Dieu que cette nation, sinon ce peuple, est bien en dehors d'Israël. Tu vois, donc avant même leur existence, déjà Dieu a traité l'alliance avec leur père. Donc quand Israël est né, ils sont en Égypte. Dieu descend pour leur délivrer de l'Égypte, afin de les amener où? Dans la terre promise. Maintenant, quand ils arrivent au désert, Dieu se révèle au peuple par Moïse. Et il dit à Moïse, va rapporter des paroles au peuple. Ils doivent me connaître et connaître que j'ai traité une alliance avec eux. Une alliance inviolable. Et l'alliance sera la garantie de ma marche avec le peuple. Donc, tout le peuple a accès envers moi à cause de l'alliance que j'ai traitée avec eux. Maintenant, si Dieu traite alliance avec Israël, maintenant les autres nations du monde, il a traité quoi avec eux? Nous comprenons donc que les nations du monde qui n'ont pas d'alliance ou des relations avec Dieu est donc considérées les nations païennes. Pourquoi? À cause de leur état de péché. Or, le péché nous a été communiqué à cause d'Adam, le premier. Est-ce que tu vois? Donc, le péché a créé une séparation entre l'homme et son créateur. Mais Isaïe ici, il était comme un nouveau peuple qui va faire la marche avec Dieu, sinon qui sera comme l'héritier de Dieu. Israël sera comme un peuple représentant Dieu sur toute la terre. Voilà pourquoi le frère Salomon prie. Il ne prie pas d'abord pour les nations du monde, parce qu'il savait bien, selon la loi de Moïse, un Israélite, un Hébreu, sinon toute la nation ne pouvait pas être en relation avec les nations étrangères, parce que eux, ils avaient l'alliance, le signe de l'alliance, ils avaient le commandement, les ordonnances, les préceptes, ils avaient le tabernacle, ils avaient les prophètes, ils avaient le sacerdoce, ils avaient le souverain et les sacrificateurs. Ils avaient tout ce qui pouvait faire d'eux un peuple acquis, un peuple saint, une nation sainte. Un Dieu saint ne peut pas habiter au milieu d'une nation pécheresse. Vous comprenez? Voilà pourquoi, Salomon, quand il prie, il parle à Dieu et il parle
éternel. Voilà pourquoi, frère, comme nous le disons souvent, c'est parce que c'est les enfants de Dieu qui ne nous comprennent pas bien. La parole de Dieu, frère, c'est un crocodile. La parole de Dieu, c'est un crocodile. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que les écailles du crocodile sont des frères qui sont massés. Ils sont serrés l'un à l'autre à tel point que même le vent ne peut pas pénétrer. Or, nous parlons du crocodile, c'est parler de Dieu qui se cache dans la création. Or, nous savons ce qui explique Dieu, ce qui explique la création de Dieu, c'est la Bible. La Bible nous dit que le crocodile a un vêtement. Maintenant, pour que nous puissions découvrir le corps du crocodile, pour que nous découvrons la nudité du crocodile, il faut que nous puissions d'abord ôter le vêtement du crocodile. C'est-à-dire la Bible telle qu'elle est là, c'est un livre voilé. C'est un mystère. Maintenant, on ne peut connaître le mystère de la parole si on ne nous explique pas la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Là, par exemple, pourquoi Salomon prie seulement pour Israël? Et pourquoi, à la fin de sa prière, il introduit les nations du monde? Et pourquoi Salomon dit que les lieux du pardon, c'est seulement le don? C'est ce que nous devons faire, nous les ministres. Nous avons ce devoir, on a cette responsabilité d'expliquer le peuple de Dieu la parole. Regardez, frère, tous les jours, on nous prêche dans les églises, laissez la publicité, fouillez la publicité, laissez les mensonges, laissez la haine, laissez la jalousie. Attention, et gardez votre corps, attention. C'est-à-dire que tous les jours, on nous répète les mêmes choses. Ce qu'on nous dit dans les églises, c'est ce que nous disons aussi les témoins de Jéhovah. Est-ce que tu vois? Ce que les témoins de Jéhovah disent, c'est la même chose qu'ils disent aussi les gens de l'Ozono et les Kédaris. Est-ce que tu vois? Mais or que la parole de Dieu, il ne faut pas que nous soyons limités seulement dans la lettre. Christ a dit, la lettre tue. Maintenant, si la lettre tue, c'est qu'il y a une chose qui ne tue pas. Il dit que l'esprit, lui, il vivifie. Or, l'esprit, c'est nous faire voir le son. Jésus-Christ, pendant qu'il célèbre la Pâque avec les apôtres, il célèbre la Pâque selon Moïse. La Bible, comme je l'avais dit tantôt, la fois passée, telle qu'elle est là, c'est un animal. La Bible, c'est un agneau. Pourquoi? C'est parce qu'Israël, le peuple de Dieu en Égypte, Dieu, par Moïse, a opéré de grands prodiges, de signes et de miracles. Mais de tous les miracles que Dieu a fait en Israël, en Égypte, il a devenu un miracle qui a délivré Israël. C'est la dernière plaie qui a délivré Israël. Or, quelle est la plaie qui a sauvé Israël? C'est la mort de l'agneau. Israël en Égypte, Moïse a opéré des miracles, mais le pharaon n'avait pas pu libérer le peuple. Cette fois-ci, pour que le peuple soit libéré, il nous fallait que la nation d'Israël puisse célébrer la mort de l'animal. Pas seulement célébrer la mort, mais il fallait manger le corps de l'animal qui était mort. C'est pourquoi la parole de Dieu, il faut que nous puissions manger le corps de l'agneau. Est-ce que tu vois? Or, le frère Jean a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire, donc on ne doit pas participer au bien. C'est-à-dire que tant qu'on ne mangera pas le corps de l'animal, on ne peut sortir de l'Égypte pour aller posséder la terre promise. Est-ce que tu vois? Or, nous savons, l'agneau dont il est question, c'est le Seigneur Yehoshua Shaddai. Mais nous savons que Jésus-Christ se révèle au travers de sa parole. Donc, la parole telle qu'elle est là, il faut que nous puissions le couper par
par morceaux. Or, pour couper l'animal, c'est expliquer, c'est révéler les Écritures. Vous voyez? Ce n'est pas tu as fait de longues études à l'école, même si tu as ton bac, tu as ta licence, je ne sais pas tout ce que tu peux avoir. Attention, ne compare pas cela avec les choses de Dieu. Ce n'est pas la théologie qui peut expliquer les mystères de la parole. Ce n'est pas l'apprentissage à la manière des hommes. Les choses de Dieu, c'est l'esprit qui sonde la profondeur et même la pensée de Dieu. La parole de Dieu, je vais encore dire, que dans le jardin d'Éden, il y avait un seul fleuve. Ce seul fleuve avait un rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est arroser le jardin. Si le jardin n'est pas arrosé, ça ne doit pas subsister. Parce que le jardin a besoin de l'eau. Maintenant, le jardin d'Éden, qui avait un fleuve. Donc, la Bible nous fait savoir qu'un seul fleuve s'est divisé en 4 bras, en 4 parties. Le frère Paul veut nous dire, il interprète en disant que vous êtes le champ de Dieu et nous sommes ouvriers avec Christ. Donc, comprenez que la parole, il faut que nous puissions l'expliquer selon le modèle apostolique. Donc, nous utilisons un langage évangélique, un langage prophétique, la révélation et la doctrine. Si on ne parle pas ainsi, le peuple restera un peuple flottant et ballotté. Regardez, c'est une histoire, non? Salomon a construit le temple, Salomon a fait l'éducation du temple, Salomon a prié, il a appelé Dieu, il a dit ceci, cela, c'est bien. Mais le pourquoi de la prière de Salomon, nous ne connaissons pas. Est-ce que tu vois? Regarde, frère. Pourtant, Dieu a interdit que les nations païennes ne peuvent pas être en relation avec Israël. Mais dans la prière de Salomon, il introduit Israël dans le temple et il va chercher les nations étrangères, les païennes. Il les amène aussi dans le même temple où se trouve Israël, un peuple saint. Or, j'avais dit un jour, la prière de Salomon, à l'intérieur se trouve la fête de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est apporter une offrande nouvelle à l'Éternel. C'était 2 fêtes faites avec du levain. Donc nous savons le levain nous parle seulement du mal, l'iniquité, le péché, la suie. Hein, le levain. Maintenant, comme nous voyons un pain fait avec du levain, le levure, cela voulait dire seulement le pain là, c'était un mauvais pain, un pain impur qu'on ne peut pas manger. Mais un pain impur que Dieu a fait, que Dieu que c'était plutôt, là il dit, apportez-moi 2 pains impurs. Donc les 2 pains impurs, c'était une offrande nouvelle. Alors, donc il y avait des offrandes qui existaient, mais cette offrande n'avait jamais existé. C'est pour une première fois que Dieu demande à son peuple une offrande nouvelle. Mais le frère Paul nous explique dans ses épîtres que les 2 pères sont 2 peuples. On y arrivera, Dieu veut. Donc, là, nous comprenons que ce n'est pas en vain que cette prière existe. Le temple n'y est plus. Le temple existait en Israël, mais ça a été détruit. Mais Salomon a dit que Dieu doit habiter éternellement dans sa maison. Et puisque le temple a été détruit, donc on va dire aujourd'hui, Dieu n'habite plus sur la terre. Dieu n'existe plus sur la terre. Or, si nous partons au ciel, chercher Dieu, on ne le trouvera pas. Jésus-Christ a dit à Nicodème, non, je préfère que nous puissions lire pour éviter un peu la confusion. Jean le chapitre 3,
Vous pouvez nous aider? Jean le chapitre 3, le verset 12. Ok, lisons donc la parole de Dieu dans Jean chapitre 3 et puis le verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Voilà. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, que Dieu bénisse ta parole. Le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment tu peux expliquer que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel? Alors que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Et le Dieu qui habitait le ciel avait effectué un déplacement. Et c'est le frère Salomon qui a fait déplacer Dieu du ciel sur la terre. Et la demeure de Dieu sur la terre, c'était le temple. Mais le temple a été détruit. Maintenant, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que Dieu n'a plus sur la terre, il est reparti au ciel? Maintenant, si Dieu n'est plus sur la terre, c'est qu'il est au ciel. Maintenant, est-ce que si nous allons avec toi au ciel, nous trouverons Dieu? Parce que la Bible dit que le ciel, c'est seulement mon trône. Et la terre, c'est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous auquel je veux me convenir? Donc, même le ciel, Dieu n'y habite pas. La terre, ce n'est pas sa demeure, mais c'est seulement sa marche-pied. Ah, mais donc Dieu habite où? Donc Dieu habite où? Maintenant, si nous ne comprenons pas la prière de Salomon, nous resterons comme des dessins animés. Nous resterons des bourriques, les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Parce qu'on aura la lettre sans vie. Est-ce que vous voyez vrai? Donc, il faut maintenant que nous puissions connaître vraiment. Aujourd'hui, le temple que Salomon avait construit voulait dire quoi? La prière de Salomon, c'est une demande. C'est une intercession. La prière de Salomon, c'est un parfum. La prière de Salomon, c'est même brûler le parfum odoriférant sur lequel il parfait. Parce que quand les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint pour aller faire l'aspersion sur le propitiatoire, cette fois, par le bout de son doigt, après il fallait qu'il brûle le parfum afin que l'odeur du parfum accompagne le sacrifice expiatoire. Pourquoi? C'est pour le bien du peuple. Pour que si le peuple a péché, à cause du sacrifice expiatoire, le peuple aura le pardon. Ça veut dire que le peuple est un peuple pécheur, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit entré en présence de Dieu afin d'intercéder pour le bien du peuple. Maintenant, Salomon, quand tu lui pries, il dit que si le peuple pêche, pardonne-les. Tu vois, c'est une prière prophétique. La prière de Salomon peut nous rappeler de l'intercession d'Abraham. Oui, parce qu'Abraham, lui, après avoir été visité par Elohim, il accompagnait Elohim. Elohim s'est dit, oh, quand j'irai à Abraham, c'est que je dois faire à Sodome et Gomorrhe, parce qu'il deviendra une grande nation. Il dit maintenant à Abraham, ah, je suis descendu pour vérifier est-ce que ce que j'ai vu, c'est ça, concernant les pécheurs qui habitaient Sodome et Gomorrhe. Il est descendu pour le but de frapper ces deux villes voisines. Mais il dit, ah, mais puisque Abraham c'est mon ami, je ne peux rien faire sans l'avertir. Or, il s'avère bien, le neveu d'Abraham, Lot, habitait Sodome et Gomorrhe. Donc, si Dieu se rapproche de Sodome et Gomorrhe, Lot allait mourir. Parce que Lot était considéré comme un pécheur,
habité Sodome et Gomorrhe. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui a sauvé l'autre? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui a sauvé l'autre? Est-ce que c'est sa justice qui l'a sauvé? Est-ce que c'est Dieu qui l'a sauvé ou c'est Abraham qui a sauvé l'autre? Moi, je dirais que c'est la prière d'Abraham qui a sauvé l'autre. Parce que dès lors qu'Abraham a écouté que je vais tuer, alors on peut se souvenir, ah, mon neveu se trouve là-bas. Et quand il parle à Dieu, il commence à intercéder. Il commence par le nombre de sons. S'il y a 80 justes, s'il y a 45 justes, s'il y a 40, s'il y a 35, s'il y a 30, jusqu'à ce qu'il a dit, Seigneur, mais à cause d'un seul juste, est-ce que tu ne peux pas tomber? Ce qui a sauvé l'autre, c'est la prière d'Abraham. Et ce qui est à cause le pardon des péchés. À Israël, c'est la prière de Salomon. Or, frère, écoutez, un homme a dit sur la terre, Jésus-Christ, que le Fils de l'homme a le pouvoir de faire quoi? De pardonner le péché aux hommes. Or, le pardon du péché de l'homme, mais Christ dit, moi le Fils de l'homme, j'ai le pouvoir de pardonner le péché. Ah, donc nous comprenons, le temple de Salomon, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous invitons les enfants de Dieu, venez, rejoignez-nous pour que nous puissions partager la parole. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui voulez être sauvés. Voilà, en tout cas, c'est l'élection qui nous est impartie est vraiment peu. Si, bien sûr, vous pouvez encore nous faire revenir ici, parce qu'il nous faut beaucoup vomir, il nous faut beaucoup parler, afin d'éviter le peuple. Parce que le ministère a été donné pour les personnes seulement des saints. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ça la mission. Donc voilà, peuple de Dieu, suivez-nous, pas seulement nous suivre nous, mais suivez et écoutez le message de votre Dieu. C'est Dieu qui vous parle, parce qu'il veut vous préparer pour l'enlèvement de l'Église qui aura lieu bientôt. Voilà ce que j'avais ajouté. Et je crois, au fur et à mesure, on va continuer. Merci beaucoup. C'est que vous avez à parler là, c'est possible, vous avez à parler pas mal de choses qui a complètement bouleversé mon cerveau. Excepté Dieu, excepté la Bible, vous ne consultez pas d'autres brochures, d'autres paramètres, d'autres livres quelconques. Bon, excuse-moi pour la curiosité, hein, excuse-moi. Non, non, tu n'as pas tort, c'est le moment parce que c'est ton travail. Regarde, frère. S'il y a plusieurs livres dans le monde, s'il y a plusieurs brochures, s'il y a plusieurs livres qui donnent la connaissance, on sait que je sache, on a connaissance. Il y a un seul livre qui dépasse tous les livres du monde. Il y a un seul livre qui peut procurer de la sagesse et de l'intelligence. Pas la sagesse humaine, pas l'intelligence humaine, mais celle qui vient de Dieu. Les choses que je t'ai dit là, tu peux vérifier dans le question de comme tu as dit là. Il y a beaucoup de livres qui existent. Les témoins de Jéhovah ont leurs livres. On s'en fait béni. Chers téléspectateurs, les fils de Dieu, partout où vous trouvez les fils de Christ, vous qui avez l'oreille qui est sentie, vous avez peut-être pu comprendre le sens dont la parole a été développée. Vraiment, nous disons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vraiment vous bénisse richement et que ce que vous avez prêté votre attention à l'écoute vraiment de la prédication. Vraiment, Frère, oui. J'allais savoir sur monsieur. Oui, Ajouter une chose. Vous n'avez pas quoi. J'allais dire seulement qu'on n'a pas encore fini, nous reviendrons. Si vous nous invitez encore, nous reviendrons et on va continuer notre thème. Parce qu'il nous faut faire des écarts sur cette parole. Donc je vais seulement dire aux enfants de Dieu, en tout cas cherchez toujours à nous écouter, pas pour notre gloire, pas pour notre bien, mais pour le bien de votre âme et de votre famille. Après, l'homme de Dieu vient afin de faire le serment, donc il reviendra pour faire la continuité de ce qu'on a eu déjà à évoquer comme la prière prophétique de Salomon. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse, pasteur. Je serai très content, il va toujours revenir encore dans cette plateforme
faut toujours dans cette même conséquence de la prière totalement, vraiment le plus dur sera le lien. Ok, donc chers téléspectateurs, vraiment pour l'épouse de Christ, vous qui avez choisi par la grâce et à l'héritage des cieux, puisse l'Éternel encore vous bénir richement à l'écoute vraiment de la prédication. Et surtout, ne changez pas trop ces chaînes, restez en contact parce que moi, je vous apporte toujours des choses au temps convenable. Nous croyons fermement qu'Israël, dans le désert, il fallait qu'ils attendent la manne. Sans la manne, ils ne pouvaient pas être nourris. Moi, je comprends que la manne, c'est ça même la manne du confession où nous sommes. Vraiment que Dieu nous bénisse richement et à très bientôt.